Bonjour, bonjour chers internautes, bonjour aux abonnés, aux fans de Monsieur Cédric Douma. Alors, nous allons parler aujourd'hui de l'amitié. Je vais vous dire en quelques mots ce que c'est que l'amitié d'après moi. Bon, tout d'abord, étymologiquement, le mot amitié vient du mot latin amicitia, qui signifie ami, et ensuite est emprunté au vocable amore, qui signifie aimer. Alors, dans amitié, nous avons ami et aimer. Alors, c'est quoi l'amitié? L'amitié peut se définir comme une inclination ou une sympathie durable entre deux ou plusieurs personnes n'appartenant pas à la même famille ou bien n'ayant pas d'attirance physique. Alors, c'est quoi un ami? Un ami, c'est un allié, en fait. C'est comme dans une équipe de football. C'est quelqu'un de notre camp. Un allié, c'est quelqu'un qui va se réjouir de votre bonheur. C'est quelqu'un qui va faire de votre réussite son équilibre. C'est quelqu'un qui va faire tout ce qu'il peut, quand il peut, pour vous venir en aide. Alors, 6 points caractérisent l'amitié. 6 actes caractérisent l'amitié. Si ton ami n'est pas dans ces critères-là, c'est que ce n'est pas ton ami. Alors, l'amitié, c'est donner lorsque nous avons. Il faut donner, il faut aider. Il y a des personnes qui ont de l'argent, mais qui ne veulent pas venir en aide à leurs amis. Ce n'est pas bien. C'est donner. Alors, et attention, donner en fermant les yeux. Donc, on n'attend pas qu'on nous renvoie l'ascenseur. Non. On donne parce que l'amitié, ce n'est pas une boutique de vente de services ou bien ce n'est pas du marchandage. Genre, j'ai donné en espérant qu'on va me donner en retour. Non, l'amitié, on donne sans attendre en retour. Comme deuxième point, l'amitié, c'est aimer. Parce que vous savez, l'amour, c'est un commandement qui regroupe tout. Hein. Quand on aime, on fait moins de mal. Alors, l'amitié, c'est aimer. L'amitié, c'est écouter. Parce que notre ami peut nous appeler pour être édifié sur plusieurs points, sur le plan professionnel, scolaire ou social. Alors, vous devez être prêt à lui apporter votre avis, à lui donner des conseils, à lui proposer des idées et tout. Et même si nous avons des problèmes avec notre ami, mais quand la personne nous appelle, il faut d'abord écouter ou décrocher son téléphone pour écouter. Parce que, chers internautes, on ne refuse pas l'appel. On refuse l'objet de l'appel. Donc, il faut toujours d'abord écouter et après se prononcer. L'amitié aussi, c'est soutenir. Il faut soutenir en amitié. Par exemple, notre ami peut traverser des moments tristes, notre ami peut être endeuillé, peut avoir des difficultés dans sa vie. Il faut être capable, par exemple, si notre ami est en deuil, il faut être capable d'aller passer même une nuit avec notre ami, 2 jours avec notre ami, lui demander comment ça va, être présent physiquement en fait, parce que la chaleur humaine, elle est très importante, très réconfortante, la chaleur humaine. Je ne parle pas des connaissances, hein. Je parle de ton ami, de l'ami. Il faut être capable d'aller physiquement regarder son ami, assister son ami. Peut-être, bon, si tu as un bébé, peut-être tu viens d'accoucher. Oui, on comprend que tu ne peux pas aller sur place et tout, mais quand tu n'as rien à faire, il faut aller assister ton ami. Et je vais profiter pour m'adresser aussi à certains amis-là. On ne choisit pas dans la famille dans laquelle on va naître, non. Ne soyez pas jaloux de votre amie parce que soit elle a un compagnon qui est riche, soit elle a un frère qui a beaucoup d'argent, des parents qui ont beaucoup d'argent et qui lui donnent tout, peut-être qui payent tout pour cet ami et tout. Ne commencez pas à faire la jalousie parce qu'on n'a pas demandé à être, votre ami là n'a pas demandé à être dans cette position sociale. C'est la nature, c'est le destin qui a bien voulu que votre ami soit là. Alors ne soyez pas jaloux ou bien ne vous moquez pas de la personne lorsque cette personne est dans la tristesse, traverse des moments difficiles, peut-être parce que son papa, son frère, sa soeur, peut-être qu'il l'aidait financièrement, qui lui donnait beaucoup d'argent, est décédé par exemple. Et que cette personne est dans la tristesse. Ne soyez pas jaloux parce que cette personne n'a jamais demandé à être dans cette famille.
Alors, les amis là, qui sont jaloux là, évitez ça s'il vous plaît. C'est pas bien. Parce que peut-être pour vous aussi arrive demain. Demain, peut-être vous serez aussi dans une position aisée. Pourquoi pas? Vous pouvez aussi avoir un mari demain riche. Alors, ça ne sert à rien d'en vouloir à votre ami qui a une bonne position maintenant. Car vous ne savez pas votre lendemain à vous demain. Alors, enfin, aimer, c'est garder les secrets. Chers internautes, quand on a mangé, on a bu avec une personne à la même table, on a partagé certains moments avec une personne, on garde les secrets. Même si on nous a dit quoi, on ne va pas commencer à dire nanani nanana, elle avait dit ci, elle avait dit ça, non. On garde les secrets. C'est ça la valeur, c'est ça le charisme, c'est ça l'aisance, c'est ça la personnalité. Garder les secrets. C'est aussi ça l'amitié. L'amitié, c'est garder les secrets. Et en passant, je vais ajouter aussi que l'ami n'est pas obligé de nous appeler tous les jours. L'ami c'est pas obligé de parler au téléphone tous les jours avec notre ami, non. Mais quand on parle, on peut faire le bilan, le rappel de tout un mois ou 2 mois. Mais ça n'empêche que si cet ami a un problème, que l'ami téléphone, que l'autre téléphone ou l'autre téléphone pour dire j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Ça n'empêche. Mais il faut d'abord, il ne faut pas tenir compte des appels. Donc c'est aussi ça la